Dans votre 13h maintenant, on parle santé avec une maladie très difficile à diagnostiquer, la fibromyalgie. En France, on estime à 2 millions le nombre de personnes qui en souffrent. On va voir dans un instant avec vous, Jean-Daniel Plezaky, les différents problèmes que pose ce mal. Mais d'abord, le reportage de José Blanc-Lapierre et Camille Lemeur qui ont suivi le quotidien d'une jeune malade. Regardez. 18 ans et déjà une béquille pour marcher. Sans cet appui, Lucille Cure serait privée de cette promenade au soleil. La douleur serait insupportable. Ça part de la hanche en fait, et puis ça redescend dans toute la jambe. Des tiraillements, un engourdissement, parfois des sortes de décharges électriques. Ces problèmes de hanche se déclenchent quand elle a 13 ans. Kiné, médecin, rhumato, tous mettent la douleur sur le compte de la croissance. En février dernier, elle est hospitalisée 8 jours. Diagnostic fibromyalgie, une maladie chronique et méconnue qui touche muscles, tendons, articulations. Sur le moment, je me dis, c'est une blague. J'ai attendu 5 ans pour qu'on me dise que c'est quelque chose qui ne se soigne pas. J'ai 18 ans et donc j'aurai quelque chose toute ma vie et on ne sait pas comment ça se soigne, enfin non, ça ne se soigne pas. Une maladie qui en plus ne se voit pas et qui laisse l'entourage souvent perplexe. Au début, c'est vrai que je comprenais pas, parce que même des fois, elle me disait oui, j'ai mal, puis je me demandais pourquoi, et elle m'a dit oui, je sais pas, faut que je voir un médecin et tout. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Bonjour. Le diagnostic a été fait ici, dans ce centre antidouleur parisien, par le professeur Françoise Laroche, rhumatologue, et parmi les rares spécialistes de la fibromyalgie. Une maladie dont on ne connaît pas l'origine et qui en plus ne montre aucun signe sur les radios. Tout à l'heure, j'ai touché un petit peu un tendon et tout de suite ça a été douloureux, ou ici, alors que j'appuie très peu. Et ça, c'est pas parce qu'elle est douillette, c'est parce qu'au cours de la fibromyalgie, les seuils de la douleur sont abaissés, c'est-à-dire qu'une stimulation, même infime, peut donner des douleurs. Et c'est pas du cinéma. Pour la jeune fille, c'est un soulagement d'être enfin comprise. J'ai vu des médecins qui, eux, niaient presque que ça pouvait exister et qui, eux, m'ont dit que j'étais douillette et peut-être que j'exagérais un peu ce qui m'arrivait. Pour continuer à mener une vie normale, le médecin recommande à la jeune fille de bouger, de faire par exemple de la balnéothérapie ou des massages. Faute de traitement, la sophrologie et l'acupuncture font aussi partie des tentatives pour soulager cette douleur mystérieuse. La fibromyalgie, on en parle avec vous, docteur Plezaky. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette maladie est-elle si difficile à diagnostiquer ? Parce que c'est extrêmement complexe. C'est ce qu'on appelle un syndrome. C'est un ensemble de choses. Alors, on l'a bien vu dans le reportage de José Blanc-Lapierre. Il y a en premier lieu la douleur. Alors, il y a 19 zones sur le corps qui sont réparties. Et à partir de ces 19 zones, eh bien, les médecins appuient, font des petites pressions. Et en fonction du score qu'on va obtenir de zones douloureuses, on a déjà un premier élément. Il faut ajouter à ça l'intensité des troubles du sommeil, éventuellement des troubles de la mémoire, et puis aussi la difficulté, par exemple, avec des troubles, ce qu'on appelle organiques, c'est-à-dire une constipation chronique. C'est un ensemble de choses qui font qu'au bout, on arrive à poser ce diagnostic, mais pas sur des certitudes. Il n'y a pas de test sanguin, par exemple. Est-ce que l'on sait d'où vient cette maladie? Quelle en est la cause, Jean-Daniel? Non, on ne sait pas. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, et puis au fait, aujourd'hui, on pense que c'est un dérèglement du thermostat qui, dans notre cerveau, sert à régler le seuil de la douleur. Et ce thermostat, il serait déréglé, ce qui fait que là où, par exemple, on vous pincerait, ça vous ferait rien, simplement le fait d'appuyer avec l'index sur une zone va déclencher la douleur. On l'a vu dans le reportage, cette maladie ne se soigne pas. Est-ce qu'il y a des traitements? Alors, elle peut être prise en charge par des rhumatologues, des centres antidouleurs, puis bien sûr le médecin de famille. Il y a des médicaments. Il ne faut surtout pas utiliser les morphiniques, mais les antalgiques, on peut les utiliser. Il y a des traitements antiépileptiques et antidépresseurs qui ont un effet sur la douleur, qui ne sont pas du tout ni pour l'épilepsie ni pour la douleur. Et puis toutes les techniques qu'il y a autour, c'est-à-dire, comme on l'a vu, la balnéo, la relaxation, sophrologie. Et puis maintenant, on essaye aussi une nouvelle méthode qui s'appelle la stimulation transcrânienne. Alors, on va voir des petites images. C'est des aimants qu'on met comme ça à travers et qui envoient des ondes à travers le cerveau et qui sembleraient pouvoir réduire les seuils de la douleur. Mais il faut vraiment une prise en charge multidisciplinaire, médecin, centre antidouleur et technique de relaxation. Et merci beaucoup, Jean-Daniel. Je rappelle